Bonjour YouTube et bienvenue à Food Découverte. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le Teddy Galbi Team. Qu'est-ce que le Teddy Galbi Team? C'est un ragoût de travers de porc. C'est l'un des plats les plus prisés en Corée du Sud et le plus facile à fabriquer. Donc, je vais vous présenter les ingrédients nécessaires pour la fabrication. Pour cela, il vous faudra entre 1,5 à 2 kg de travers de porc. Il vous aura aussi un gobelet rempli de lamelles de champignons, un gobelet rempli d'amelles de poireaux, un gobelet rempli d'amelles de carottes, 5 gousses d'ail. Il vous faudra aussi 2 gobelets remplis de pommes de terre en dés, un verre d'eau, 80% d'un verre d'eau de sauce soja salée, un tiers de gobelet de sucre, 80% de gobelet de mirin. Vous pouvez le substituer à du saké ou à de l'alcool, ça à vous voir. Il vous faudra aussi 2 cuillères à soupe de bouillotte qui est en fait de l'eau sucrée, mais vous pouvez le substituer aussi par du miel. Une cuillère à soupe de poivre. Et il vous faudra aussi une cuillère à soupe de soja. Il vous faudra aussi une cuillère à soupe de l'huile de sésame. Donc avant de commencer, il y a une étape assez longue à faire. C'est la préparation de la viande. Déjà, vous prenez votre travers de porc. On va enlever toute la partie de la graisse. Donc, vous prenez votre travers de porc et vous le coupez en lamelles de à peu près 2 cm. Ou plus précisément, par rapport à entre les petites côtes de travers. Hop. Quand c'est fait, vous mettez des entailles. Après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Alors, je vous conseille de mettre quelques coups de lamelle. Ça permet d'avoir en fait une absorption de la sauce par la viande qui est un peu plus rapide. Et ça permet aussi d'attendrir un petit peu plus la viande. Alors, quand vous voyez votre travers de porc et qu'il y a une petite espèce de filament, vous allez l'enlever. C'est facile. Il suffit de prendre le petit bout ici. Quand vous avez un début, c'est simple. Alors, vous pouvez tirer d'habitude, mais là, ça n'a pas le cas. Je pense que ça va être bon. Vous voyez, ça s'enlève. Ce petit pot donne un goût désagréable. Alors, donc, je vous conseille de les enlever. Et voilà.
Et donc après, vous coupez. On va la mettre comme tout à l'heure. Et vous mettez des coups de lame. Et voilà. Et donc là, vous allez plonger dans de l'eau froide pendant 30 minutes pour enlever en fait le sang sur de la viande. Donc je vous dis à dans 30 minutes. Et voilà, 30 minutes est passé et j'ai trempé donc dans de l'eau froide mes travers de porc. Et vous voyez que il y a dans le fond, il y a du sang. Donc maintenant, je vais aller le vider et nettoyer. On va revenir. Et voilà, donc quand vous voyez que ça a été nettoyé, la couleur de la viande a changé. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va bouillir de l'eau chaude. Et on va tremper, quand l'eau va bouillir pendant 1 minute, les travers de porc. Après, on va les laver à l'eau froide et on va pouvoir vraiment commencer la cuisine. Donc l'eau commence à bouillir. On va pouvoir donc introduire les travers de porc. Donc on va les laisser tremper à peu près 2 minutes. Et après, on va pouvoir commencer sérieusement. Donc n'oubliez pas, hein, le but c'est pas de les cuire, c'est juste de mettre de telle sorte qu'ils aient une bonne coloration et qu'ils puissent se débarrasser du reste du sang. Donc hop, mélangez bien. On ne fait pas l'erreur comme moi de remplir trop d'eau. Ça fait trop. Donc hop, on retire les travers de porc qui sont en bas et on les replace avec nouvelle. Bon, en attendant que ça se débarrasse dans 1-2 minutes, on va faire donc la sauce. Donc vous mettez le sucre, le soja, le mirin, donc 2 cuillères d'eau sucrée ou de miel comme ça vous semble. Donc 1 cuillère à soupe de poivre et en dernier 1 cuillère soupe d'huile de sésame. Tout mélangez bien. Quand ça s'est bien mélangé, vous allez rajouter donc les gousses d'ail. Vous laissez tremper, hein, de toute façon après, lors de la cuisson. On va tout prendre le coup. Donc, on va éteindre le feu. Et
Je vais aller laver donc ces travers de porc et je reviens tout de suite. Donc voilà, donc ça donne ce que ça doit donner. Donc vous voyez, c'est bien propre, nettoyé. Voilà. Donc en attendant, on mélange bien cette sauce. Hop. Donc pour que la sauce soit prête, bon bah on va vérifier que ça a bien dissous en dessous. Et entre temps, on va mettre les poireaux avec de la viande. Hop. Ah, donc je vais sortir. Hop. Donc, hop, là, on va mélanger l'eau pour faire un dernier pas. Donc, quand c'est prêt, bah, vous l'aspergez littéralement les viandes dans votre pot. Quand c'est fait, vous allez allumer votre feu à forte chaleur. Hop. Je vais juste un petit peu mélanger plus. Voilà. Donc, on va attendre que la sauce bout. Voilà, donc ça commence à bouillir. On va laisser donc bouillir en ébullition plutôt pendant 3 minutes à feu fort. Donc quand les 3 minutes sont à peu près écoulées, on va mettre ça à feu moyen. Fermer le couvercle et attendre à peu près 15 minutes. Donc je vous dis dans 15 minutes. Voilà, ça fait plus de 15 minutes que c'est à feu doux. On va lever. Là, vous pouvez constater que ça a sacrément changé de couleur et de gain. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter les carottes, les pommes de terre, mélanger un coup. Et c'est reparti pour 20 minutes. La couvercle fermée. À 20 minutes. Voilà, donc ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes que j'ai oublié, même plus que 20 minutes, presque une heure que j'ai oublié que je tourne sans les lunettes. C'est pas grave. Hop. Comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre du forme. Là, c'est la dernière étape. Hop, vous mélangez encore un petit coup.
Et vous introduisez le dernier ingrédient qui est les champignons. Vous remélangez. Vous repartez à feu fort pour 5 minutes. Et voilà, ça fait 5 minutes qu'on a attendu. Là, vous pouvez voir que c'est bien comme il faut. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Vous éteignez le feu. Vous mélangez encore un petit peu. Ça sent très bon. Vous laissez comme ça, le couvercle fermé, pendant à peu près 1 minute. C'est tout ce qu'il faut. Ça fait 1 minute, donc on va pouvoir retirer le couvercle. Est-ce que ça marche encore ce truc? Non. Donc, oups. Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Voici le TDGAB prêt. Regardez cette splendeur. C'est trop bien comme il faut. Donc, je vais goûter un morceau. Ah, regardez-moi ça. C'est bien tendre. Et ça a l'air bon. C'est très tendre avec le petit pomme de terre, la carotte là.
La carotte et le pomme de terre a pris bien le goût qu'il faut. Mmh. Mmh. Délicieux. Bon, je vous dis à bon appétit, à la prochaine.